déjà en premier lieu évoqué ici. Parlons également de ce stage. Avec quel œil vous avez regardé ce stage de vos parts à France, précisément à Orléans? Avec un œil d'analyste surtout, parce que je suis resté vraiment très sévère vis-à-vis de l'analyse tactique surtout. Parce que si vous regardez la RDC, c'est un pays qui a beaucoup de talent, d'énormes talents. Tout le monde le reconnaît. Mais à chaque fois, nous trébuchons à la porte de la Coupe du Monde surtout, parce que nous manquons quelque part les niveaux tactiques. Les niveaux tactiques, il faut respecter la tactique, il faut très jouer. Lorsque vous jouez contre des équipes qui sont très fortes tactiquement, vous également, vous devez avoir un niveau tactique conséquent pour aussi rivaliser sur les terrains. C'est ce qui a posé problème depuis très longtemps. Florent Bengue est arrivé avec son système de jeu qui a marché au départ, mais après, comme c'était très lisible, voilà, il n'avait pas beaucoup d'autres idées. Au bout d'un moment, ça craquait. Ça ne marchait plus, les résultats n'étaient plus là avec le méthode de travail déploré par certains joueurs. Il est parti. Ce que Saint-Nguibembi a remplacé, c'était pratiquement la même chose. Le problème tactique, ça persistait. Et Top Cooper est arrivé. La même chose. Oui. Sébastien Desabre, il est venu, il a compris que voilà, au-delà du potentiel humain que peut avoir la RDC, il faudrait qu'il y ait de l'encadrement, surtout du niveau tactique. Et jusque-là, il met en place un projet qui est cohérent, qui se voit, qui a commencé par quelque part et qui donne le fruit aujourd'hui. Est-ce que dans la chronologie des entraîneurs que vous avez cités ici, on peut parler de Sébastien Desabre comme une exception par rapport à eux tous? Oui, tout le monde avait sa particularité. Les entraîneurs sont toujours comme ça. Tout le monde a son style, tout le monde a sa particularité. Je crois que tout le monde a apporté quelque chose pour le pays parce qu'on a gagné, on a été aussi dans la joie. Mais pour Sébastien Desabre, je crois que la touche particulière qu'il a apportée, c'est que le professionnalisme. Il a vraiment professionnalisé l'équipe nationale. Au-delà bien des aspects tactiques, de tout ce qui peut se passer, il a vraiment professionnalisé de sorte que tout ce qui se passe autour de l'équipe nationale, c'est professionnel. C'est pourquoi il a pris ses rôles de sélectionneur-manager. En même temps, il gère aussi certaines choses en dehors du cadre de l'équipe nationale, ce qui permet à ce que les joueurs se sentent vraiment dans un confort. Apparemment, dans ces secteurs-là, il y a un conflit. Il y a un secrétaire, il y a un manager général, et puis il y a lui, Sébastien Desabre, sélectionné en manager. Apparemment, il y a chevauchement de travaux. Bon, oui, hein, et au bout d'un moment, parce que nous avions notre plan de travail avant, le fait de nommer aussi un manager général à l'équipe nationale, mais malheureusement, les managers qui se sont succédés avant n'avaient pas vraiment joué leur rôle de manager. Qui dit manager, c'est quelqu'un qui suit de près aussi les joueurs au-delà de l'aspect de l'équipe nationale, dans leur club, donc être en contact permanent avec aussi des dirigeants des clubs de ces joueurs, comprendre comment le joueur vit, l'hygiène de vie dans son club, comment il se comporte, dans quel système de jeu il est à l'aise. Comme Edo Kaimbe par exemple, c'est un numéro 6 de formation, il a été formé ici à Chartres, il est venu de Kananga, il est passé par Chartres Club, et puis il est parti en Anderlecht jusque là. C'était un milieu défensif, un 6 comme on l'appelle, un casseur. Mais aujourd'hui dans son club Watford, l'entraîneur a compris qu'il a aussi des qualités offensives. Donc, il a projeté KMB devant, il joue comme un faux 10. Cette saison, il a marqué 8 buts. En championnat, il a fait la meilleure saison. Donc, il a aussi des atouts offensifs. Et comprenant cela, en échange avec Sébastien Desabre, il sait que c'est lui-là qui peut apporter. La preuve, là, l'équipe nationale, il joue le même rôle. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de fond, de qualité qui s'est fait en interne et les managers sont là pour suivre les traités. Moi, j'ai en tout cas apprécié le stage qu'on a fait à Orléans. C'était bon, déjà pas sur le plan résultat, c'était déjà bon, mais sur le plan tactique, nous avons progressé. Nous avons joué contre une équipe malienne, certes, mais qui n'était pas à 100% avec tous ses meilleurs éléments. Mais nous avons marqué un but et puis on a tenu à garder ce score jusqu'au bout, alors que nous avons été bousculés. Donc ça, c'était vraiment une réussite de notre part. Ensuite, ce match contre Madagascar, une petite équipe entre guillemets. Mais nous avons exploité les faiblesses de l'adversaire et nos efforts pour marquer des buts. Et nous avons vu que voilà, l'attaque a carburé, les aspects dont on reprochait en équipe nationale parce que l'attaque ne marquait pas, à part Fiston Maël qui marquait, mais en étant joker lorsqu'il rentrait. Simon Banza a marqué un doublé. Issa a marqué, donc ils se sont libérés. Ça veut dire que l'aspect offensif a été travaillé. C'est une satisfaction pour moi. En tout cas, je crois que
si on continue sur cette lancée, on va donner du fil à retordre aux Sénégalais. Avant peut-être de parler des différents propos de l'entraîneur du Sénégal, mais je voulais bien sûr rester sur le côté qui pose un peu de soucis dans l'effectif, c'est l'arrivée de certains binationaux. On attendait Van Bissaka, malheureusement il n'est pas venu, il était justement avec des pépins physiques. Il y a également le cas Moukao qui pose problème. Est-ce qu'on doit toujours compter sur l'arrivée de binationaux pour, c'est-à-dire obtenir cette qualification que nous cherchons après 50 ans? Bah, si nous avons Ou soit se concentrer sur cet effectif pour espérer une qualification. Oui, on peut se concentrer sur cet effectif, mais si les coachs estiment qu'ils devraient rajouter certains profils des joueurs pour avoir cette équipe qu'il a en tête, donc ça vaut la peine. Je crois que si Wan Bissaka, parlons du cas de Wan Bissaka, ça fait des années qu'on court après lui. Florent Ibenge, tous les entraîneurs ont essayé en tout cas d'entrer en contact avec lui, il n'a pas été favorable. Mais cette fois-ci, j'ai appris que les sélectionneurs, avec Gabriel Zakwani, qui fait un travail impeccable aussi en Europe, ils sont allés voir le parent de Bissaka pour parler avec lui, les joueurs, et convaincre qu'il sera là. Après, les résistances en dernier moment, je peux justifier cela. Du fait que c'est un stage de fin de saison. Lorsque vous êtes dans un stage de fin de saison, c'est difficile d'avoir tous les joueurs dans leur meilleure forme. Certains ont fini la saison, sont fatigués, ils doivent aller voir leur famille. Certains ont terminé avec des blessures comme Axel Tonzebe, Afimiko Pololo et Cédric. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Ils étaient là, ils ont fait constater leurs blessures, ils sont partis. Après, il y a des cas à gérer. Dans un effectif, il faut toujours gérer des cas. Moukao, par exemple, un bon joueur talentueux, mais qui est encore jeune, qui a des caprices, qui a beaucoup... Est-ce que les cas en question n'ont pas été bien gérés par les staffs techniques? Parce que le joueur, il évoque qu'il avait des pépins physiques, mais bon, après, il n'est pas venu, le manque de respect, tout ça. Les cas n'étaient pas bien gérés parce que du coup, il y a suspension. Entre guillemets, l'entraîneur s'est dit que non, cette responsabilité-là revient au staff technique si le joueur sera sanctionné ou pas, malgré les appels de ses aînés. Bon, moi je pense que la situation a été très bien gérée. Pourquoi? Parce que je pense qu'un joueur comme Moukao, donc il y avait déjà des soupçons de rumeurs qui circulaient au mois de mars. Il aurait supprimé les photos de l'équipe nationale de son compte Instagram. Il aurait dit qu'il n'est pas respecté dans ce... Donc ce sont des rumeurs. Les rumeurs qui se confirment avec son absence sur le terrain. Comment ça se passe en équipe nationale? C'est réglementaire, hein, parce que je suis en train de dire. Lorsque vous avez une invitation de la sélection nationale et que vous avez une blessure, la chose à faire, c'est venir en équipe nationale pour faire constater cette blessure auprès du staff médical de l'équipe nationale. Donc on vient, vous constatez, après si les staffs médicaux vont autoriser de rentrer dans votre club. Peu importe la raison que vous pouvez donner, que j'avais des pépins, j'avais informé, on vient, c'est ce que Tonzebe a fait. Il était blessé, il est venu faire constater sa blessure. Pareil avec Afimiko Pololo. Même Théo Bongonda, donc ils sont venus faire constater la blessure. Théo même a joué. Théo a joué, et puis ça n'a pas marché, et puis il est sorti. Donc il devait venir faire constater sa blessure avec tous les antécédents qui avaient derrière lui, avec toutes les rumeurs. Je pense qu'il n'avait pas très bien géré. Les communiqués, c'était une manière de lui mettre la pression. Et voilà. Et puis la pression a payé, puisqu'il s'est rétracté. Il aurait été contacté par ses aînés, Cédric Bakambu et Chancel Bemba. Ils ont parlé avec lui. Il se serait excusé auprès de l'entraîneur et puis il a fait un communiqué. On parlait d'un deal aussi hein, avec la Belgique qui venait vers son coéquipier de Lille, Thomas Meunier. Thomas Meunier, oui. La Belgique met la pression parce que c'est un profil qui est vraiment recherché par la Belgique. Ils ont mis la pression aux joueurs avec ses agents. On a dit aux joueurs, voilà, tu as encore la possibilité de jouer en Belgique, on va te trouver un bon club, tu es recherché par-ci, par-là. Donc absolument, tu dois être titulaire dans une sélection. C'est pourquoi ils mettaient la pression pour qu'ils jouent. Donc, ce sont des informations en coulisses et le joueur aurait été en train de mis sous une pression énorme. Oui. Mais au bout du compte, comme son cœur bat pour le Congo, il a dit que voilà, je ne peux pas trahir le Congo, voilà, il est là. Bref, ce sont des choses qui se passent dans le football, ça se passe beaucoup. On revient avec un joueur, Lukeba Kyo, qui joue actuellement à Séville. Donc, il est venu, il a porté le maillot de l'équipe nationale congolaise. Ici, il a joué un match amical contre le Kenya, ici au stade de Marty. Ensuite, il a pris l'autorisation d'aller jouer à Toulouse parce qu'à l'époque, il était joueur de Toulouse. Donc, pour qu'il joue à Toulouse, il devrait être international. Or, à l'époque, on ne pouvait pas le prendre en Belgique. Il s'est servi de la RDC. Il a pris la nationalité congolaise. Il a été international congolais. Et puis, il a joué à Toulouse. Finalement, il nous a rejetés pour choisir
la Belgique. Vous voyez, Je crois qu'il s'est excusé pour ça aussi. Ouais. Sur les réseaux, oui. Oui, il s'est excusé sur ça. Donc ça arrive dans le football. Donc ça veut dire qu'il faudrait toujours gérer des cas. C'est le même cas comme Fayoulou. Tout à fait, tout à fait. C'est parti avec Fayoulou, même à Charles Piquel, au bout d'un moment, il était venu. Il a été rappelé en Suisse et puis il est encore là avec nous. Donc ça arrive dans le football. Je crois que la meilleure des choses, c'est gérer pour qu'il n'y ait pas de problème après. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème après. Mais avant de finir ce sujet de Léopard, il y a quelque chose que je voulais qu'on puisse évoquer afin de parler également du bilan de l'actuel patron du sport congolais. Il y a le problème, la victoire du Sénégal, qui met en mal tout le Congolais. Il y a même certains qui ont eu peur, non, on va jouer avec le Sénégal. Il y a même aussi des dates, hein, s'il faudrait se rappeler. En 2017, nous avons joué contre la Tunisie. C'était le 5 septembre à Kinshasa. Et puis, face au Sénégal, ça sera le 8 septembre. Est-ce que on pouvait également... Est-ce que cette victoire, entre le Sénégal et la Tunisie peut affecter également le mental de tous les Congolais? L'Angleterre. Et pardon, le Sénégal et l'Angleterre, 3 buts. Bah oui, hein. Bah oui, c'est une victoire de prestige, une victoire très importante pour les Sénégalais qui ont battu l'Angleterre. C'est pour la première fois de l'histoire qu'une équipe africaine s'impose contre l'Angleterre. Donc ça veut dire qu'ils ont progressé. Et puis ils sont sur une série de 22 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Le Sénégal sans défaite. Donc ça veut dire que c'est une sélection qui établit un record mondial en plus, qui est très bon sur tout ça. Mais ça ne peut pas faire peur aux Congolais. Je pense que lorsque vous voulez aller à la Coupe du Monde, il faut se mesurer à des grandes nations. C'est les tests, les derniers tests de la Coupe du Monde. Donc si on n'est pas en mesure de battre les Sénégalais, c'est qu'on n'a pas de place à la Coupe du Monde, hein, excusez-moi. Donc on doit gagner de tels matchs pour montrer qu'on est grand. On s'est dit aussi qu'on ne gagne pas le Sénégal à chaque fois que nous jouons ici. Je me rappelle du raclé à Lubumbashi avec Mamadou Niang. Donc ça pose problème. Les époques ne sont pas les mêmes, mais les choses ont évolué. Les Léopards ont évolué, surtout sur le plan tactique, dont j'en parlais ici tout à l'heure. La RDC a fait beaucoup trop de progrès. D'ailleurs, la preuve, au match aller à domicile, ils étaient incapables de nous battre. Hein. Donc on a fait un match nul, on s'est battu comme des hommes. Et puis l'actuelle équipe nationale de la RDC a des automatismes, c'est défendre tactiquement, c'est au point. Donc moi, je sens plutôt un match de haut niveau entre même le Sénégal ne va pas minimiser la RDC. Hein. Oui, j'avais vu l'entraîneur. J'ai vu l'entraîneur. Il y a eu une photo même que j'ai donnée également à nos amis de la régie qui ont publié. L'entraîneur a si bien dit que nous irons à Kinshasa pour une mission, bien que ça ne soit pas facile. Donc ils sont conscients que ici, au stade de Martyr, avec plus de 120 000 supporters, lorsque ça part, je te dis que c'est un chaudron, c'est l'enfer. Il faut donner de l'énergie à nos joueurs, il faut les encourager, il faut croire à la qualification, le talent il est là, il faut jouer à fond. C'est une finale, ça fait 50 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde, donc on a droit à aucune erreur. On doit gagner ces matchs-là et puis nous avons des capacités pour le gagner. Donc le Sénégal, c'est une très belle nation, on respecte beaucoup le Sénégal, mais voilà, ils ne sont pas invincibles. On peut le battre ici, on a les capacités pour. Moi, je suis sûr que si nous maîtrisons notre match et qu'on travaille sur nos forces et nos faiblesses également, on va gagner contre le Sénégal. Je n'ai jamais été aussi très sûr, hein, en tout cas. Ouais, je n'ai jamais été très sûr. Je suis très convaincu que les 90 minutes peuvent tourner à notre avantage et on va écrire l'histoire. Parce qu'en tant que journaliste, on a aussi besoin de découvrir la Coupe du Monde. Surtout que notre pays prennent part, ce serait historique pour nous, pour tous les Congolais. Parce que chez nous, ici, ça entre un peu de politique. Hein, voilà. Vous allez comprendre qu'il y a certains qui vont dire que non, ça sera la gloire des X, machin. Donc, on s'en fout. De toute façon, l'histoire retiendra que la RDC a joué la Coupe du Monde. C'est ça. En 1974, on a joué la Coupe du Monde, bien que c'était sur le maréchal Mobutu. Tout le monde nous garde la mémoire, c'était le maréchal Mobutu. Mais tout le temps, on ne parle pas que du maréchal, on parle du Zaïre qui a pris part à la Coupe du Monde une fois. Donc, ce n'est pas que le maréchal, que ce soit Tshisekedi, le président de la République, qu'on le veuille ou non, ce sera lui, le garant de cette qualification.